Les gens sont devenus fous, hein. Totalement fous. L'été dernier, j'étais à Lourdes, à une terrasse de bistrot. Je m'apprêtais à boire un demi. Je vois un gars qui traverse la Grand Place, qui vient vers moi, qui me dit « Monsieur, monsieur, c'est fabuleux. Depuis ce matin, je marche. » Je dis « Ah bon? Il y a eu un miracle ?» Il me dit « Non, non, les flics sont à l'entrée du village, ils m'ont retiré mon permis à point. » Moi aussi, pendant un moment, j'ai fait partie de la race des nouveaux piétons. 3 points sont envolés pas loin de chez moi à la rencontre avec un cinémomètre de la gendarmerie nationale. Le nouveau radar indétectable, totalement invisible, tellement invisible que la maison qui les fabrique continue à en vendre alors qu'elle n'en a plus depuis 2 ans. Tellement indétectable que le soir, pour repérer les radars, ils sont obligés de faire appel aux chiens des douanes. La rencontre de l'homme et du radar est une rencontre improbable. Ça m'a coûté 3 points. 6 points sont envolés le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, j'avais picolé un petit peu plus que d'habitude, à tel point qu'en soufflant sur le gâteau, j'ai rallumé les bougies. L'idée me vient de prendre ma voiture pour une distillation inconnue. C'est là que j'allais rencontrer le nouvel éthylotest de la gendarmerie nationale. Un nouvel éthylotest capable de repérer la moindre présence de sang dans l'alcool. Ben oui, avec l'ancien éthylotest, quand tu soufflais dans le ballon, on t'indiquait combien tu avais bu. Avec le nouvel éthylotest, non seulement on indique combien tu as bu, mais on indique le cépage et le millésime. Tolérance zéro, tolérance zéro. Avant, avec un alcotest à 0,8 g, quand on a le resto, on faisait attention de ne pas se faire piquer en sortant. Maintenant, avec 0,5 g, tu te fais piquer en entrant. Tolérance zéro. Tu manges à mon chéri, tu passes la nuit au poste. Il faut dire que les flics sont quelquefois surprenants. Il y a quelques mois, je revenais d'un gala en province, j'arrive à l'aéroport d'Orly, un de mes amis vient me chercher, pas le temps d'arriver à Paris, porte de Bagnolet, contrôle alcotest. Ils lui tendent le ballon, je ne sais pas ce qu'il a fait, au lieu de souffler dedans, il a aspiré, il a avalé tous les petits cristaux, il est devenu tout bleu, les flics ont paniqué, lui ont donné 3 cognacs pour le remettre sur pied. Il y a quelques mois, je vais à l'anniversaire d'un copain. Je sors, certes, j'avais bu un petit peu plus que d'habitude, contrôle alcotest. Un agent m'arrête, je dis, écoutez, je vous le dis tout de suite, j'ai bu plus qu'il ne fallait, je sors d'un anniversaire, vous ne pourriez pas me rendre un petit service? Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je dis, vous ne pouvez pas souffler dans le ballon à ma place? Il me dit, aucun problème, il l'a fait, j'ai perdu 6 points. Je fais 300 mètres, il y en a un autre qui m'arrête, contrôle alcotest. Mais je dis, je viens d'être contrôlé. Il me dit, monsieur, vous me donnez 20 €, ça va s'arranger. Je lui donne 20 €. Je refais 300 mètres, contrôle alcotest. Mais je dis, je viens de donner 20 € à monsieur. Il me dit, c'est pas grave, vous me donnez 20 €, ça va s'arranger. Je refais encore 300 mètres, il y en a encore un autre qui m'arrête, contrôle alcotest. Si vous allez aussi me demander 20 €, il me dit, non, moi, je vais vous demander 100 €. Je dis, 100 €, vous êtes plus cher que vos collègues. Il me dit, oui, mais moi, je vous dis comment on sort du rond-point. Non, mais... Il y a des gens étonnants. L'été dernier, j'étais au Festival d'Avignon. Je roulais tranquille peinard dans la rue centrale, l'avenue de la République. Tranquille, peinard, 130. Il y a un agent qui m'arrête. Il me dit, monsieur, vous n'avez pas vu les panneaux? Je dis, panneaux, quel panneau? Ben, il me dit, vous êtes en ville. C'est limite à 50. Oh, ben, je dis, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Il me dit, vous avez au papier? Oh, je dis oui. Peut-être pas sur moi, mais ils peuvent pas être loin. Hein. Je vais regarder dans la boîte à gants, à côté du revolver. Il dit, comment vous avez un revolver dans votre boîte à gants? Ben, je dis, oui, pas vous. Ben, écoutez, ça peut servir. Tenez, la semaine dernière, je suis allé manger chez ma belle-mère, le repas s'est mal passé. Au dessert, j'ai sorti mon flingue, je lui ai mis 2 balles. Le cadavre est dans le coffre, oui. Ben, j'attends mardi, jour des encombrants. Il me dit, vous avez une belle-mère morte dans votre coffre? Ben, je dis oui. Pas vous. On me dit, attendez, tout ça, ça me dépasse, je vais chercher mon chef. Le chef se pointe 3 minutes après, il me dit, monsieur, il y a un problème. Mais je dis, non, il n'y a aucun problème. Mais il me dit, vous avez au papier? Ben, je dis oui. Tenez. Il me dit, bien.
Je peux voir votre boîte à gants, j'ai aucun problème. Elle me dit, il n'y a rien. Ben, je dis, non, il n'y a rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Il dit, je peux voir votre coffre, je dis, aucun problème. Ben, elle me dit, il n'y a rien non plus. Ben, je dis, non, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Il me dit, je comprends rien. Je comprends rien. Mon adjoint est venu me chercher en disant que vous n'aviez pas de papier, un revolver dans la boîte à gants, une belle-mère morte dans votre coffre. Ouais, je dis, écoutez-le, bourré comme il est, dans 2 minutes, il va vous dire que je roule à 130. Non, mais... Mes 3 derniers points sont envolés juste à côté de chez moi. J'avais soi-disant brûlé un feu. J'ai essayé d'attaquer sur le fond, d'un point de vue philosophique. J'ai écrit au procureur, j'ai dit, monsieur le procureur, vous m'accusez injustement d'avoir brûlé un feu, c'est impossible et je vous le démontre. Un feu, monsieur le procureur. Un feu, vous pouvez l'allumer. Un feu, vous pouvez l'attiser, un feu, vous ne pouvez pas le brûler. Un feu, ça brûle tout seul. Un feu, ça brûle par essence. Mes derniers points, c'est un voleur fumé. Pendant quelques jours, j'ai aussi fait partie de la race des nouveaux piétons. Un jour, j'ai eu une sensation bizarre. J'allais faire mes courses, j'étais chargé comme un mulet. Je fais le tour du pâté de maison, j'arrive chez moi, je monte les 3 étages, je pose mes cabas devant la porte, et là, je ressens une violente douleur, ce qu'on appelle communément un point de côté. J'avais trouvé le truc. J'ai fait mes courses 12 jours de suite, 12 points de côté, un permis neuf. Depuis, je médite le dicton du créateur du permis soluble. Rien ne sert de courir, il faut permis à point.